Le professeur Didier Raoult est vite devenu un personnage central et incontournable de la crise sanitaire. De ses multiples affronts depuis la cité phocéenne à ses interventions très remarquées, le professeur marseillais attire autant qu'il remute. À tel point que son aura provoque des réactions contrastées au sein de la communauté scientifique. Jeudi 2 juillet, la panique s'est notamment emparée de son institut situé à Marseille. La secrétaire de Didier Raoult a reçu sur sa table un colis peut-être suspect envoyé au professeur, selon nos confrères du Provence. À l'intérieur, elle y a découvert 3 fioles. Le contenu de l'une d'elles a fini sa course sur ses mains, provoquant un véritable branle-bas de combat dans l'établissement. Le paquet en question aurait traversé l'Atlantique avant d'atterrir dans la cité phocéenne, le voyage lui causant au passage quelques dégâts. Après l'incident avec la secrétaire du professeur, le paquet a été déplacé sur la terrasse avant l'intervention de la cellule NRBC du bataillon des marins-pompiers de Marseille, ainsi que de la brigade et les officiers de police judiciaire. Cette dernière avait été saisie par Dominique Laurence, la procureure de Marseille. Les fioles n'étaient pas le seul contenant du colis. L'expéditeur avait également joint une lettre, que les investigateurs ont eu bien du mal à déchiffrer. On attend les retours d'analyse, mais a priori, le peu que l'on déchiffre ne paraît pas véhément et encore moins menaçant, a indiqué une source au quotidien régional. L'incident est en effet pris très au sérieux et déclenche une enquête approfondie. Le patron de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, avait reçu en mars dernier un appel anonyme disant « Tu vas arrêter de dire des conneries d'ici demain 14 h. Sinon tu verras », lui avait lancé l'individu. Une enquête avait ensuite permis d'affirmer que l'appel avait été passé depuis le centre hospitalier universitaire de Nantes, sans pour autant en identifier l'auteur. Quant aux fioles, les analyses ont dévoilé qu'elles n'étaient pas dangereuses. Apparemment, ils ont identifié la présence de soufre, d'éthanol, de différents extraits aromatiques de plantes et de fenouil, a confié une source proche du dossier à la Provence. Le colis aurait été envoyé de Guadeloupe, où le professeur marseillais est adulé par un petit vivier de fans. Dans son courrier, la personne a indiqué que le but de cet envoi était de concourir à la science. Il n'y a évidemment rien de délictueux dans tout cela, poursuit la source, qui indique que l'expéditeur aurait vraisemblablement souhaité partager sa recette pour traiter le Covid-19.